Bienvenue dans Drop In, le podcast qui parle de compétition avec les personnes qui la font. L'objectif de ce podcast, c'est de revenir ensemble dans les insights des plus grandes compétitions, que ce soit dans tous les sports du fitness fonctionnel connu, c'est-à-dire le crossfit, l'aerox, le strongman, le power ou l'haltérophilie. Allez, on y retourne cette semaine. Effectivement, il y a eu une petite semaine de break, j'en suis navré, ça s'entend peut-être à ma voix. Mais retour aux affaires, retour avec la plus grosse compétition de CrossFit en France. Et les secrets d'une grosse compétition, déjà il y en a pas mal, et en plus ils sont quand même très intéressants. On parle du French Showdown. Allez, aujourd'hui une compétition encore, mais laquelle? Puisque c'est peut-être la plus connue en France, et peut-être même aujourd'hui dans le monde, en tout cas la compétition française la plus connue dans le monde, évidemment. Je suis avec Jordan Seriani, organisateur du French Showdown, est avec moi. Salut Jordan. Salut Quentin. Ça va? J'ai bien prononcé le nom, hein? Parfaitement. Que ça soit French Rodon ou Seriani, je sais pas quel est le plus compliqué des deux. Mais non, très bien prononcé pour les deux. Merci encore pour l'invitation. Ah, je t'en prie, je t'en prie. C'est pas un peu corse, Seriani? C'est pas loin, c'est pas loin. C'est italien, mais en fonction de qui me demande, j'adapte la réponse. Est-ce qu'on serait pas sur l'île un peu en dessous de la Corse avec Seriani, quelque chose comme ça? La Sardaigne. Peut-être. Non, en réalité, c'est plus du nord de l'Italie, Ah OK, aux alentours de Milan. Enfin voilà, c'est plus ce côté, un peu plus bourgeois de l'Italie. On est loin sympa, de la carte postale, de Sardaigne ou Sicile. sympa. Bon voilà, au moins les auditeurs, ils auront ton origine. C'est ça, C'est déjà exactement. une belle réponse. Mec, c'est mis à poil direct. Le reste pourra être nul, c'est pas grave. On a Mmh. déjà tes origines, c'est parfait. Non, mais évidemment, merci d'être venu. On va évidemment parler du French Showdown aujourd'hui, c'est l'objectif. Mais avant, moi, j'aime bien en savoir plus un peu sur mes invités. J'aime bien savoir le décalage que j'ai par rapport à eux, notamment en année de CrossFit. Moi, je voudrais savoir comment tu as découvert le CrossFit et quand est-ce que tu as commencé à faire du CrossFit? J'ai découvert le CrossFit, alors j'ai une première vie moi qui s'est faite dans le fitness traditionnel. Au D'accord. démarrage, j'étais gérant de salle de fitness dans une enseigne qu'on Ok. connaît peut-être en France qui s'appelle Néonès, qui est Ah oui. une enseigne qui est très parisienne, et j'ai complètement découvert le fitness comme ça. Et à l'époque, donc on est sur Paris, on voit arriver le phénomène CrossFit, notamment avec CrossFit Louvre. Ouais. À l'époque, ça arrive de plusieurs manières, ça arrive au salon du fitness. Quand on voit Daniel, Sophie et déjà toute l'équipe de CrossFit Louvre dans les travées du salon du fitness en train d'essayer de faire des mouvements qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et ça arrive aussi pas mal par les coachs, même les Hmm. coachs de fitness traditionnels. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais body pump, body attack, enfin toutes ces choses-là. Ces coachs-là s'entraînent dans la salle et en fait, ils commencent à prendre des espaces de musculation libre, à prendre des haltères et commencer à faire des mouvements qu'on n'a jamais vus. Donc ça, c'est la première arrivée du CrossFit un peu à Paris quand j'y suis. Et ensuite, véritablement, je tombe dedans. Mes activités professionnelles m'amènent à Bordeaux et je rencontre Ossine de la 197 Box, qui est tout simplement dans une rue pas très loin de chez moi. Et c'est un KGB. Vraiment, c'est la salle de CrossFit telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire que c'est un couloir où il faut un effort d'imagination immense pour pouvoir entrer 3 barres d'haltéro. Et en fait, je tombe sur ce mec-là, qui pour la petite histoire est le premier affilié français quand même, avec Ouais. CrossFit Artigues à Bordeaux. Euh, et, euh, et en fait, alors je tombe amoureux de la pratique parce que j'aime bien ça, mais je tombe un peu amoureux du mindset. Et Ouais. le mec me check, il me connaît pas, il me demande mon prénom, je fais une séance d'essai, je reviens la fois suivante, et le mec se souvient de moi. Et là, je me dis, ah ouais, ok, non, moi qui venais des sports co à la base, je me suis dit, ça y est, je pense que j'ai retrouvé quelque chose qui allait m'animer, donc ça s'est fait plutôt en 2 temps. Et là, j'ai commencé à pratiquer il y a pas si longtemps que ça. Moi, j'y arrive sur le tard, il y a peut-être 7 ans maintenant. Ah ouais. Ah 2018. effectivement. 2018, Ouais. ouais. Effectivement, comme par rapport à certains qui nous lâchent des fois des 10, 14 ans qui font du CrossFit. Ah bah, Là, c'est ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler, que ça soit David Le Nouvel, à CrossFit Louvre ou Élie Margerin qui ont été vraiment les premiers, les pionniers. Ils me parlent d'un temps, que les moins de 20 ans, enfin moi en tout cas je connais pas quoi. C'est eux, ils sont vraiment, à la jeunesse de tout ça, comme Daniel d'ailleurs.
Ouais, effectivement, je pensais notamment à eux. Tu m'as parlé de sport collectif, Mmh. ça c'est un truc que j'aime bien, ça me parle aussi beaucoup. Tu fait quel sport co? Ah bah, comme tous les petits garçons, je pense que j'ai commencé par le foot, Effectivement. obligé. J'ai fait ça quelques années et en fait, complètement par hasard, je suis tombé dans les bassins et j'ai pratiqué le water polo pendant très longtemps. Ah! À un niveau, alors j'allais dire un niveau, pas déconnant dans le sens où en water polo, on est 300 en France, donc si tu as un niveau pas déconnant, c'est vite facile. Ouais. Mais en tout cas, voilà, j'ai pratiqué ça, chez moi et bah, pour la petite histoire, en fait, la piscine à Bordeaux, est dans la même rue que la 197 box et c'est en sortant d'un entraînement, de water polo que je tombe sur le CrossFit. Donc finalement, il y avait une passerelle dès le démarrage. OK, je vois, je vois. Bon, petite rivalité avec mon sport à moi puisque le handball, Bah, on donc est frères, cousins, je sais pas, c'est vrai. en tout cas, on a plein de points communs, notamment ce qui se passe après le match et Exactement. ouais, ouais, Mais c'est plutôt ça pas c'est un mal. point commun avec beaucoup d'autres sports autres que Ouais, le c'est foot ça, aussi. c'est ça, c'est ça. Exactement. Ah génial, donc du water polo, tu devais être quand même déjà très solide parce que quand on connaît un peu la carrure des mecs qui font du water polo, bon, ils sont pas ils sont pas à plaindre en règle générale Non, les types. c'est sûr, mais ça me challenge énormément parce que tu passes d'un sport en fait, c'est comme si tu lançais un saumon sur le bord du rivage, quoi. Tu deviens terrien et je suis quasiment reparti de zéro. Alors, j'avais effectivement une base, sportive, mais contrairement à un joueur de handball ou un joueur de rugby, par exemple, Ouais. qui est super explosif, qui est fort bas du corps, moi, je suis vraiment reparti de zéro. Donc ça a été difficile pour moi au démarrage, mais j'ai accroché. Mais par contre, peut-être qu'avec le water polo, une gestion de la respiration et du souffle qui est peut-être meilleure que, les joueurs de hand et de rugby, Ah mais moi potentiellement. je dégoûte mes partenaires d'entraînement dès qu'il y a un AMRAP 20 quoi. Ouais, ouais, C'est c'est ça. voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis le plus à l'aise. OK, OK, bon, c'est bien. Moi, je suis plus fort sur les formats sprint, sur les formats AMRAP. On ne boidera jamais ensemble, Jordan, je te préviens. J'ai pas envie de mourir. Évidemment. D'ailleurs, on a parlé un peu de CrossFit Louvre 2, donc à Bordeaux, Mmh. qui est arrivé, si je dis pas de bêtises, en 2015. Ça a été créé plus ou moins? C'est oui, c'est ça puisqu'on on a fêté les 10 ans, cette année. D'accord, OK, donc ouais, 2015 quand on voit une longévité pour la boxe, pas mal, hein, il y a beaucoup de box qui ont fermé évidemment entre-temps. Mmh. 10 ans, ça commence à être, vraiment, pas mal du tout. Toi, tu pas arrivé au tout départ, tu es arrivé en 2018, j'ai cru voir sur le site, de la C'est boxe. ça, Ça fait du coup, tac, 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 7 ans? Sept, c'est ça, 8, 7 exactement, ans que tu 7 ans. coaches là-bas? 7 ans que je coach là-bas. Pour moi, c'était une reconversion professionnelle puisque jusqu'ici, je gérais des salles Ouais, de fitness, donc j'avais vraiment un profil de manager. Donc, mais le coaching avait toujours trotté un petit peu dans le coin de ma tête et j'avais toujours voulu coacher, mais je voyais un petit peu ce que faisait le fitness aux entraîneurs. ouais. À quel point, le turnover était important, à quel point, à force de 2 body combats par jour, 4 body pump, mes coachs, j'avais du mal à les garder. Mmh. Donc, et en fait, j'ai vraiment accroché avec la méthodologie lorsque je l'ai découvert, donc quelques mois avant de commencer à coacher et véritablement ouais, je me suis dit: «Ouais, c'est ça que je veux coacher. C'est comme ça que je veux enseigner, c'est cette manière-là de m'entraîner que moi j'aimais m'entraîner comme ça, donc je me disais que j'étais pas forcément le seul, donc c'est comme ça et j'arrive chez CrossFit Louvre 2 parce que je viens, du milieu de l'entreprise déjà très structuré. C'était le Mmh. cas de Neoness quand j'y étais. Je travaillais chez Decathlon, enfin voilà des grandes entreprises bien structurées et j'avais l'impression que chez CrossFit Louvre, c'était plutôt ça et puis par chance, il y en avait un à Bordeaux. Donc j'ai frappé à la porte et au moment où je frappe à la porte de CrossFit Louvre 2, je tombe sur Élie Margerin, The Shaker Show, qui à ce moment-là est le head coach de CrossFit Louvre 2. Et là, pour un poste de stagiaire, je passe 3 entretiens. Et là, je me dis, ah ouais, vraiment, c'est sérieux. Alors avec Ellie, avec Sophie, qui est la responsable de toute la partie commerciale, accueil, je me dis, c'est sérieux, ils prennent pas les choses à la légère. Et je me dis, allez, moi, c'est là-bas que je veux aller. Et donc je commence chez eux un tout petit peu avant le Covid.
D'accord, ah ouais, ouais, donc bon, on va peut-être en reparler aussi de cette période-là, le Covid. Mais Mmh. 3 entretiens, c'est vrai que c'est fou quand tu sais qu'aujourd'hui dans certaines box, un stagiaire, ça se recrute limite, bon, avec, un CV rapide qui vient déposer à l'accueil, on dit: «Bon, bah, tiens, je peux te prendre ou pas», ou c'est le fils d'un ami ou Mmh. quelqu'un qui cherche, mais peut-être même des fois des adhérents de la box, donc c'est pour ça que c'est assez rigolo. OK, C'est ça. donc solide, l'entretien, Mmh. faut pas se louper, quoi. C'est ça. Tu tu sais où est-ce que tu arrives déjà directement. Une question que je me pose, parce que du coup, comme tu disais que tu as beaucoup géré chez Neoness, tout ça, toi, tu as été plus un côté manager avant. Après quelques années de coaching, tu jamais eu envie d'ouvrir ta box aussi, de repartir un peu dans le management, dans la gestion d'entreprise? Alors, ça aurait pu être un projet, hein, ça aurait pu être un projet. En réalité, ce côté management, beh, je l'ai très, très vite retrouvé, avec la gestion du French. Mmh, évidemment. Puisque je finalement, ils m'ont très rapidement, intégré à l'équipe et en fait, ce côté challengeant sur, la gestion, humaine, budgétaire, une certaine vision à apporter à une équipe, beh, je l'ai très vite retrouvé au niveau du French j'ai peut-être qu'un jour je le ferai, pour ne parler que d'Eli, là, il ouvre sa box de CrossFit, CrossFit Mo dans quelques Mmh, jours. Peut-être qu'un jour ça me grattera, mais pour être honnête, je pense que c'est difficile de mener de front 2 aussi gros projets. Parce que quand je vois à quel point, les owners s'investissent on était à la réunion des affiliés il y a encore quelques jours, ils mettent leur vie dans leur box. Donc, mmh. pour l'instant, avec le French de l'autre côté, ça serait difficile d'allier les 2. Donc le jour où j'arrête cette aventure-là, si je l'arrête un jour, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. D'accord, OK. Ouais, c'est vrai Mmh. que tu as raison, passer, directeur, du French, alors tu pas directeur du French, mais tu directeur d'organisation si je dis pas de bêtises, ou en tout cas organisateur du French Rodin. Je trouve ça, c'est vrai que tu as raison. C'est peut-être, tu as décalé ces capacités-là de management sur cette activité-là. On va aussi en reparler. Moi, une autre question que je me pose et qui peut être, intéressante pour pas mal d'organisateurs de compètes ou des gens qui organisent des compètes, est-ce Mmh. que coacher à côté, toute l'année, être au plus près des adhérents, être au plus près des compétiteurs, être au plus près des crossfitters finalement, ça t'aide aussi et ça t'apporte beaucoup, dans l'organisation du French Rodin? Ça m'aide et ça m'aide en réalité pour 2 raisons. Ça aide à l'organisation parce qu'effectivement alors tout va dépendre de ce qu'on souhaite faire avec sa compétition. Si on est sur une compétition d'élite où on décide de programmer pour les meilleurs, bon, bah, forcément le public qu'on a en boxe aujourd'hui, on a une extrême minorité d'athlètes qui seraient capables de jouer dans cette cour-là. Cependant, si on décide de faire une compétition ouverte à tout le monde, avec plein de catégories, ça permet de remettre un peu les pieds sur terre à certains moments. Si demain Mmh. vous décidez de faire une compétition avec des débutants, bon bah après quelques années de CrossFit, comme on dit, le premier tour c'est l'échauffement. Bah non, il faut quand même avoir cette notion de scaling au quotidien dans le coaching, et ça va pouvoir aider à la compétition. Ensuite, ce qui va surtout aider, en tout cas ce qui m'aide moi personnellement, c'est que dans des grands moments de stress et dans des grands moments justement où les échéances se rapprochent, le coaching, c'est une soupape de décompression dans le sens où, heu, je vais pas rentrer dans ces idées-là, mais tu es concentré sur une personne, un mouvement, un instant T. Donc, on est loin de la méditation, mais en tout cas, on est plus focalisé sur soi, on est Mmh. tourné vers les autres et c'est des moments où on s'oublie. Et en tout cas, moi, ça me servait vraiment de soupape pour pouvoir revenir plein d'énergie dans l'organisation derrière. Donc, le coaching a au moins ces 2 avantages-là pour moi. On va en reparler aussi ça évidemment, mais je pense que comme tous les organisateurs de compétition, quand tu sors du French, il te faut un peu de temps avant d'avoir envie d'en reparler. Léger, léger, léger. Évidemment. Non, bah, allez, tiens, on va attaquer le gros volet de cet épisode, évidemment. Donc le French Showdown, on l'a dit, qui revient en 2026 à l'Arena Grand Paris. J'ai plus les dates en tête là exactement. Jordan, est-ce que tu sais? Bah si, c'est bon. C'est bon, je les ai. Mais le 15 en mai, le 15 et 17 mai prochain, évidemment. Euh, bon, 15, déjà, 17, ouais, c'est ça. on va y arriver, mais il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de choses. Mmh. Mais les débuts de la compétition, pour ceux qui le savaient pas,
Et ben le French Rodin n'a pas toujours été le French Rodin et ça a Mmh. démarré avec Reebok. Est-ce que C'est tu peux ça. nous en dire plus, Jordan? C'est ça. Alors, bah, là, ça fait partie d'une époque où pour moi, le CrossFit, c'était quelque chose d'un peu obscur, C'est ce que mais j'allais dire. pour en avoir entendu parler à maintes et maintes reprises, donc hem, au démarrage, Reebok est omniprésente vraiment dans la culture CrossFit. Il y a un vrai partenariat avec CrossFit HQ et une vraie volonté de Reebok de développer le CrossFit un peu partout dans le monde. Mmh. Ça commence évidemment par les États-Unis, mais ça s'enchaîne sur l'Europe et sur l'Hexagone. Vous avez peut-être déjà connu le Reebok CrossFit Louvre, sur lequel il y avait un réel partenariat au démarrage et donc Reebok avait cette envie de développer le sport CrossFit via la compétition et, et à ce moment-là, ben, Reebok a un peu de moyens à allouer au développement du CrossFit, mais a très peu de compétences. Ou en tout cas, et donc ils vont aller chercher en la personne de Daniel et des équipes de CrossFit Louvre à l'époque, ben, des personnes capables de fédérer autour du CrossFit, que ça soit à travers des box ou à travers de la compétition. Et en 2012, effectivement, c'est le Reebok Championship qui est la première édition, on va dire, du, du French Rodon, de ce qui deviendra le French Rodon, avec déjà les mêmes acteurs, hein. C'est les mêmes qu'on retrouve à l'organisation. Mais voilà, il y avait cette envie de Reebok que ce soit à travers les box ou les futures compétitions de CrossFit, de développer le CrossFit grâce à ça. Et donc, ça sera la première édition, effectivement, euh, qui deviendra les French Rodon à terme. On parle de 2012. Oui, Je oui, sais pas oui. si vous imaginez, 2012, ça fait 13 ans! Ça fait 13 13 ans ans. que ça existe. Et C'est le il y a déjà quelques têtes connues. Enfin, très Ouais. souvent, on se replonge dans les albums. Il y a quand même des personnes, et tu le disais tout à l'heure, des honneurs de boxe ou même des athlètes qui sont déjà présents sur place. C'est impressionnant de voir la longévité de certains. Ah ouais, ouais, c'est dingue et on a l'impression que c'est une époque qui date. Bon, finalement 13 ans, ça commence à faire quand même, mais c'est Mm. pas si loin que ça. Non, non, non. C'est parce que bon, voilà, moi j'étais ado encore à cette époque-là, donc Ah, dans c'est la un vie peu d'un bizarre sport, de on se dire dit ça. c'est rien quand même. Ouais, 13 ouais, ans. ouais, 13 ans finalement, C'est c'est pas 3 grand. Olympiades. Enfin, Exactement. c'est rien du Quand tout. quand tu rapproches au sport, traditionnel qu'on connaît Mm. plus, tu as raison, les olympiades, les coupes du monde, finalement, c'est pas tant que ça C'est et ça, ça paraît énorme. c'est ça. Donc ça, c'est la première édition et après le French a pris sa forme, classique, organisée notamment par CrossFit Louvre, qui était Mm. la boxe rattachée qui, préparait, l'événement, Mm. du coup qui a développé ça un peu partout. Ils ont été très longtemps autour de Paris. Oui, Ces dernières éditions, ils ont fait Lyon, Montpellier. Retour à Paris cette année. c'est ça. Heu Est-ce que, selon toi, le French a pour vocation, étant donné que c'est French Rodan et pas affilié à une ville comme on Mhm. pourrait avoir, là j'en ai pas les Agen Shodan par exemple ou Ouais, ouais. voilà les Marseille Rodan. Est-ce que le French aurait et devrait avoir pour vocation de bouger un peu partout en France? Ce que je trouverais vraiment cool. Bah, en réalité, en 2024, on y a été contraint et forcé avec l'organisation des Jeux Olympiques à C'est vrai. Paris. Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur lequel avaient eu lieu les 3 dernières éditions, était un site olympique et qu'on n'avait pas le droit d'exploiter pendant cette période-là. On a fait de cette obligation une opportunité. Et c'est à ce moment-là où on a décidé donc de se délocaliser. C'est pas toujours évident pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que bah, tu parles des Marseille Srodon, par exemple, John et Hello, c'est des gens avec qui on collabore depuis très longtemps. On va sur leur compétition, ils viennent sur la nôtre. Et on n'avait pas envie de marcher sur les plates-bandes de compétition déjà existantes, surtout que bah, la saison CrossFit, mine de rien, elle est quand même assez serrée. Et on sait qu'entre juin et août, on est voilà, entre les Marseille Srodon, entre les affiliés de Battle. Enfin, il y avait quand même un pléthore de compétitions. Donc, premièrement, on n'avait pas envie de marcher sur les plates-bandes de d'autres compétitions. Donc, on avait envie de le faire, mais avec un maximum de respect et d'humilité sur bah, forcément la salle où on allait aller. Et puis ensuite, il y a quand même une chose à dire, c'est que le French Rodon, c'est quand même 350 bénévoles, Mmh. une organisation qui s'est construite historiquement autour de Paris, donc avec des bénévoles qui viennent de Paris, qui s'organisent depuis plusieurs années. Donc on avait cette donnée-là où on avait très peur bah, de ne pas être suivi, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, hein, t'as beau avoir une très belle compétition, si t'as personne pour juger sur le floor et monter ton matos,
tu as l'air quand même très, très bête. Mmh. Et ensuite, c'est l'accessibilité. Parce Ouais. que parce que Paris, est très facile d'accès, dès lors où tu te déplaces un petit peu, notamment dans les périphéries et lorsque tu veux faire de l'est-ouest, c'est très compliqué. Demande à un Rennais d'aller à Montpellier, Mmh. c'est, nous on a eu l'expérience, c'était 9-10 heures de voiture, enfin c'était quand même assez, donc il y avait ça, il y avait l'accessibilité. Est-ce que les équipes allaient suivre? On l'a très facilement trouvé avec Lyon puisque, bah, Lyon est une très grande ville, accès direct de TGV, un très grand aéroport, et puis parce que, la semi-finale nous a mis sous le feu des projecteurs, français et européens. Est-ce qu'on a pour vocation de continuer à changer de ville? Oui, mais en essayant de respecter ça. Et mine de rien, le retour à Paris, notamment pour des questions d'accessibilité, aujourd'hui, il était quand même important. Et, euh, et notamment pour les plus anciens, Paris, c'est important. Parce que, parce que ce sont des Parisiens, parce que pour eux, alors ce sont des Parisiens, oui et non, hein, parce que Daniel, il n'est pas parisien du tout, il est londonien. Sophie, même chose, elle était bordelaise. Donc, mais il y a cette tradition quand même qui est très fortement ancrée. Et Mmh. est-ce qu'on aura vocation à se redéplacer? Pourquoi pas? Mais il faudrait quand même une super opportunité en termes d'espace, en termes d'accessibilité. Donc, je sais pas. En tout cas, là, à court terme, on voudrait se réinstaller à Paris. D'accord, OK, Mm. moi je vois. Il manque une grande ville quand même, Bordeaux. Bordeaux, ça serait bien, il y a c'est encore en plus Bordeaux, un c'est grand sympa. Bordeaux, on manque d'infrastructures. C'est terrible. De toute façon, la ouais. France de manière générale, mais Bordeaux, on manque d'infrastructures. Oui, c'est vrai que en vrai, des grandes salles, comme, l'Arena Grand Paris dans lesquelles vous allez vous installer cette année, ou ce qu'on avait vu à Montpellier avec la Sud de France Arena, je Mm. suis pas sûr qu'il y ait des installations, aussi costauds à Bordeaux. Non, Je non, vois non, pas de non. salle, hein. Ouais, Sûr, ouais, ouais. sûr, sûr, sûr. Mm. Mais parce que Bordeaux, pendant longtemps, a pas été très loin des sports de indoor aussi. Ils sont très forts, ils ont eu des grandes équipes de foot, notamment, mais en indoor, voilà, Mm. pour le Non, basket c'est ou le vrai. handball, c'est pas une terre Non, de ces clubs-là, donc souvent les salles manquent aussi, autour de ça. On peut y voir, plein de bien sûr, ouais, ouais, même de basket, enfin, il y a plein de, ouais, tu vois, Lyon, la LDLC Arena a vraiment été construite pour le basket, exactement. pour l'équipe de l'Asvel. L'Adidas Arena à Paris, qu'on a pu l'occasion de visiter, même chose pour le Paris Basketball. Enfin, voilà, effectivement, on manque à certains endroits en France de sport indoor avec une grosse retombée, ouais. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, OK, moi, c'était ma petite question sur le Tour de Ouais, la France. mmh, Évidemment, grand retour à Paris cette année, mais avec ce retour à Paris, dans la grande salle que vous venez de prendre, parce qu'on va en parler, mais c'est une salle incroyable, c'est vraiment une ouais, très très grande cool. salle Mmh. qui se trouve au Tremblay en France, donc bon, pour les chipoteurs, c'est pas Paris, Ah, c'est c'est pas à ouais, c'est côté ça, de Paris. c'est Mais ça. pour le coup, est-ce que quand vous avez pris cette salle-là, que vous avez vu que vous étiez à côté de l'aéroport, Charles de Gaulle, pour ceux qui connaissent pas, ça va Mmh. parler, je pense, à beaucoup de Français. C'est un super endroit stratégique pour, comme tu disais, pouvoir se déplacer et venir facilement en équipe. C'est vraiment juste à côté de Charles de Gaulle. Donc en fait, en avion, c'est hyper simple pour tout le monde. C'était un des critères que vous vouliez retrouver à l'accessibilité? Tout à fait. Puis en plus, on pense souvent à l'aéroport Charles de Gaulle, mais il y a une gare TGV à l'intérieur de Charles de Gaulle également. Et puis c'est juste à côté du parc des expositions. Donc là aussi, il y a une accessibilité depuis Paris qui est très facile, que ça soit en RER. Il y a une future ligne de métro qui est en construction, qui amènera aussi sur ce site. Donc oui, oui. Ah non, mais nous, on l'avait vu à Lyon, parce que Lyon, pour le coup, c'était vraiment, vraiment hyper facile de circuler. L'accessibilité était vraiment intéressante, et notamment depuis l'étranger, parce que c'est forcément une notion qu'il va falloir qu'on prenne de plus en plus en compte désormais. Donc oui, oui, évidemment, Charles de Gaulle, le fait de ne pas être dans Paris Centre. Alors, on aurait souhaité l'être, mais pour toutes celles et ceux qui ont besoin de se loger, bah forcément, lorsque tu te décales un petit peu les prix parisiens et les prix, moi qui ai grandi en banlieue à quelques kilomètres de là, bah, forcément, c'est pas les mêmes tarifs. Et dès lors où on n'a pas besoin de rentrer dans Paris, notamment en termes de circulation, C'est ce là que j'allais aussi, c'est dire. quand même assez pratique. Donc l'accessibilité était parfaite.
Ouais, pour les gens qui aiment la voiture, en plein Paris, C'est surtout ce ça, qui se passe en ce moment, c'est pas la exactement. meilleure des idées. Vous auriez Mmh. dû prendre plutôt les transports en commun. C'est ça, c'est ça. Évidemment. Heu, une chose qui m'a marqué aussi avec ce choix de l'Arena Grand Paris, c'est que, par exemple à Lyon, vous étiez, jumelés aux semi-finals, donc ça Mmh. implique un très gros cahier des charges de la part de CrossFit. Là, vous êtes, un selectional, enfin c'est un peu différent. C'est pas vraiment une semi-final, c'est plus, un endroit où on peut choper une wild card, pour, les CrossFit Games. Mmh Est-ce mh. que ça change beaucoup de choses en termes d'organisation? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, l'année 2024 à Lyon, comme tu le dis, on a un cahier des charges qui est énorme. On n'est pas ça va parler aux organisateurs de compétition, on n'a aucun droit de regard sur la programmation. Ah ouais, La programmation, c'est celle des semi-finales, c'est la même partout et donc on n'a aucun droit de regard là-dessus. On n'a pas le droit de regard sur le nombre de lignes sur le floor, sur le calendrier, du jeudi au dimanche. Donc ça, c'était vraiment un aspect qui était très complexe. On n'était pas en charge non plus de la couverture médiatique, streaming, broadcast. Alors ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on voit le prix que ça coûte, de manière générale, mais en tout cas, on n'avait pas la main là-dessus. Donc ça fait déjà, un sacré, en termes d'organisation, tu gères pas tes épreuves, tu gères pas ton planning. ouais. C'était un peu En costaud. gros en gros, Ce on te qui donne sera une liste. Pardon, excuse-moi, je veux mmh. juste faire une analogie, mais on donne une liste de courses et c'est à toi de te démerder pour trouver et de cocher toutes les cases, Ouais, quoi. et puis la liste de courses, elle est cossue, quoi. C'est un repas pour 30, un beau truc de Noël, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est costaud parce qu'il y a un enjeu sportif qui est énorme, parce que les équipes de CrossFit sont sur place, parce que, Adrian Bozman est là, parce que tout le monde est là, les équipes, de communication, tout l'ensemble des équipes de communication des CrossFit Games sont là. Ils font déplacer leur propre broadcast des États-Unis. Enfin, c'est le broadcast des Games. Donc c'était vraiment intense. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mmh. Ça avait déjà moins le cas l'année dernière, où on avait pu remettre la main sur la programmation, remettre la main sur les plannings. Et ça, c'était important pour nous, puisque, et on l'avait mérité en 2024, bah, on avait dû faire un choix quant à l'organisation des floors, et on avait été beaucoup critiqué là-dessus. On s'en doutait, on savait, on avait essayé de faire le mieux possible, mais bon, bah forcément, on s'est fait tomber dessus et ça se comprenait complètement. Enfin, si j'avais été un athlète RX ou intermédiaire, je pense que j'aurais eu, certainement les mêmes réactions. Mais en tout cas, on voulait retrouver ça. Montpellier, c'était chose faite. On a pu remettre la main sur tout ça. 2025 était un peu particulier. Là, pour le coup, on avait beaucoup de latitude, énormément de latitude. On faisait un peu ce qu'on voulait, on qualifiait comme on voulait. Est-ce que ça passait par les qualifs, par des wildcards? Là aussi, nous avait laissé complètement libre là-dessus. Est-ce que c'était européen, est-ce que c'était mondial? Ça sera toujours le cas cette année, beaucoup de liberté. Cependant, pour pouvoir uniformiser l'ensemble des semi-finales, d'un point de vue sportif, CrossFit aura un droit de regard sur la programmation qu'on leur soumettra. Donc, D'accord. notamment David Lenouvel et ses équipes font la programmation, comme depuis toujours, sauf en 2024, et on soumet ça à CrossFit pour validation. Euh, Est-ce que c'est bon? Est-ce que le test de fitness est complet? Est-ce que le nombre de WOD est satisfaisant? Est-ce que les modalités sont respectées? Est-ce que l'équilibre est respecté? Ça, c'est la seule obligation qu'on aura de la part de CrossFit cette année et les briefings également, qui seront obligatoires pour l'ensemble des catégories pouvant prendre une wildcard pour les CrossFit Games. D'accord, OK. Tu sais à peu près c'est combien de temps à l'avance que vous devez, donner votre Ah bah, on le programmation? sait complètement, c'est début mars. Début mars. Ah ouais, donc ça laisse un peu de temps si jamais il y a des modifications quand même jusqu'en mai, ça vous laisse, bon 2 mois, pas Oui, énorme. alors sachant que c'est, programmation et floor plan, c'est-à-dire que Ah oui! on doit leur montrer, un flow, de workout, hein. Donc on fait faire des plans et on place les barres, on voit si les normes de sécurité sont respectées pour avoir suffisamment d'espace sur les floors. Ils nous aident, hein, c'est une réelle, aide logistique. Il y a Mmh. quelqu'un qu'on connaît très peu, au sein des équipes de CrossFit qui s'appelle J-Mac, qui est notre point de contact chez CrossFit sur l'organisation des compétitions.
et qui est en charge de ça pour les CrossFit Games. On a Adrian Bozman, très côté programmation, et lui qui va s'occuper de tout l'aspect visuel des floors et de l'aspect sécuritaire. Donc on est en contact avec eux et c'est un réel échange, c'est une vraie opportunité de pouvoir échanger avec eux et d'avoir leur retour sur la compétition. C'est une vraie chance. Oui. Ah ouais, donc c'est génial, mais du coup, c'est pas un peu un petit casse-tête aussi? Parce que je suppose que les normes sécuritaires aux États-Unis sont pas les mêmes qu'en Europe, sont pas les mêmes qu'en France. Est-ce que, Mhm. vous discutez, vous parlez de tout ça, vous vous expliquez? Et eux, ils comprennent aussi ces normes sécuritaires qu'on a chez nous et cetera, qui peuvent varier d'un endroit à un autre? Oui, bah, après, les normes sécuritaires sur le floor, on est plutôt, on est voilà, on est relativement proche en termes de normes. Là où ça peut être différent, bah, c'est sur l'organisation d'événements. Nous, on sait qu'en Europe, D'accord. on est énormément, réglementé sur l'organisation d'événements, sur la présence De public? d'équipes médicales et cetera. Enfin, Mmh. ça, on est beaucoup plus réglementé. Donc oui, oui, ça, ils le comprennent complètement. Donc non, non, c'est de plus en plus facile de travailler avec eux maintenant, année après année, parce qu'on se comprend de mieux en mieux, oui. D'accord, OK. Ouais, parce que moi, il y a quelques années, donc c'était en 2024, à l'occasion des French Showdown à Lyon, j'avais reçu, à la suite, David Lenouvel et Julian Festor à l'époque, qui Mmh. était, head manager, France, de CrossFit. Mmh. Il m'avait dit que des fois, c'était un peu compliqué de travailler avec les Américains, mais du coup, bah, tu nous expliques que là, ça va de mieux en mieux et c'est de plus en plus facile. Ils comprennent de plus en plus comment ça se passe, de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Bah, on s'apprivoise forcément, on s'apprivoise. La seule différence qu'il va y avoir avec CrossFit, c'est que CrossFit, a son propre timing. C'est-à-dire que dès Mmh. lors qu'on discute avec eux, nous, on a forcément notre timing, on a nos obligations. Eux, même moment, ils sont en train de préparer l'Open CrossFit. Donc on peut avoir une temporalité qui est différente avec eux à certains moments de l'année et par contre, dès lors où ils accélèrent, là, faut Ouais, être prêt, faut quoi. être prêt. Donc forcément, eux, ils ont des échéances plus régulières dans l'année, ils ont un calendrier qui est différent. Et comme je te disais, au fur et à mesure maintenant des années, c'est de mieux en mieux. La preuve, c'est cette communication de CrossFit cette année. Alors, je sais pas ce que toi t'en penses, mais qui est très tôt dans l'année. On sait quand est Oui. l'Open, on sait. Et ça, ça fait aussi partie de nos retours à nous en disant, communiquons plus en amont pour avoir plus de monde à l'Open, donner la possibilité à tout le monde de s'organiser, bénévoles, athlètes, donnant plus de visibilité. Et ça, forcément, c'est dans les échanges qu'on peut avoir avec eux que ce sort de décisions sont également prises. Donc non, non, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Non, mais comme tu dis, moi je dis toujours: «L'erreur est humaine». Ils ont eu une Mm. année un peu compliquée, notamment dans les annonces, l'année dernière où ça a été un peu, tout à la dernière minute, très compliqué. J'avais eu pas mal d'athlètes français qui disaient: «Bah là, ça va être chaud, va falloir choisir entre les Open ou notamment», enfin, parce qu'il me semble même que pour il y avait des qualifications quasiment la semaine avant le French, C'est ça. où, du coup, c'était très compliqué de choisir. Il y avait des athlètes qui avaient fait les 2. Il y avait même des athlètes qui avaient fait 3 parce qu'il y avait un sélectionneur à Madrid, si je dis pas de bêtises, la semaine encore avant. Enfin C'est bref, ça, Malaga, ouais, 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 Malaga. Ouais. Malaga, exactement, autant pour moi. Ouais. Donc ouais, ouais, c'était un peu compliqué. Et là, force est d'admettre que la communication est 15 fois mieux. On a eu les infos mi-octobre quasiment. Mhm. Donc pour le coup, ouais, ouais, c'est vraiment bien. Et là-dessus, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Euh, Moi, j'aimerais savoir maintenant, quand on est le French Rodin, on en rigolait avant, l'interview, mais quelles sont les ambitions d'une compétition comme ça? Où certains pourraient se dire: «Bah, tu peux pas faire mieux que le French aujourd'hui». Ça donne des places pour les CrossFit Games, le rêve de tout crossfitter. C'est, la plus grosse compétition de France, la plus suivie, je pense, sur les réseaux sociaux, celle qui est connue, on va pas se mentir, c'est la compétition française qui est quand même bien connu aussi aux États-Unis, puisque l'année dernière, on a eu quelques Américains, notamment des athlètes Mayhem, qui sont venus pour Mhm. gratter leur qualification aussi aux Games. Donc finalement, quelle ambition on peut avoir en plus quand on est le French aujourd'hui en 2025, bientôt 2026. Ah, il y en a toujours. En réalité, on a toujours eu des modèles à suivre. Les CrossFit Games en étant le principal, quand on voit à quel point ils sont capables de nous capter pendant toute la durée de la compétition. Il y en a eu d'autres. Il y a eu forcément les Wodapalooza, puisque ce système un petit peu
de festival fitness avec beaucoup d'athlètes, avec beaucoup de catégories, tout le monde représenté, plusieurs lieux d'entraînement, ça nous ressemblait aussi beaucoup. Donc je sais que tu as évoqué Julian, tu as évoqué David, ils ont été athlètes au Wodapalooza très tôt pour pouvoir aller chercher tout ça. Donc ça a forcément été une source d'inspiration. Et quand on voit les Rogue Invitational, Ouais. aujourd'hui, on a envie d'amener la compétition à ce niveau-là. Je pense que aujourd'hui, l'ambition, elle est double. Elle est double. On a envie de continuer à amener le meilleur des athlètes européens à s'affronter dans une réelle dramaturgie sportive avec un vrai enjeu. Ça, c'est la réelle ambition. On vibre, toi, moi, devant des compétitions sportives lorsqu'il y a un enjeu. Et cette qualification au CrossFit Games, elle joue là-dessus. Et donc, notre objectif à terme, bah, c'est de le pérenniser. C'est de faire un vrai rendez-vous et d'être capable de ne pas être sur un one-shot et de pérenniser ce rendez-vous année après année sur le long terme. Ça, c'est la première. Et la seconde, c'est de faire de ces compétitions de CrossFit un événement mainstream d'un point de vue spectateur. Mmh. Aller Puisque recruter plus des gens en dehors du CrossFit finalement. bah, c'est ça, et c'est d'ailleurs un peu la direction qu'a pris les Rogue depuis ces dernières années et CrossFit de manière générale. C'est la manière dont on va venir raconter l'histoire. Mmh. Moi, mon ambition demain, c'est d'être capable d'amener ma maman sur ma compétition et qu'elle soit capable de comprendre à l'instant T un peu ce qui se passe. Alors, s'il faut que je lui explique rapidement tel ou tel mouvement, pourquoi pas. Mais on doit être capable maintenant, grâce à des compétitions comme ça, de ramener des non-initiés et de les faire suivre le CrossFit et les faire accrocher au CrossFit. C'est aussi l'ambition. Donc, ça va être un réel travail autour du scoring. À terme, on doit être capable de voir, que ce soit en direct ou en version live via YouTube, qui est en train de compétiter, quel est le résultat, quel est l'enjeu sportif. Donc ça va être ça la réelle seconde ambition. C'est d'utiliser le French comme un outil de développement du CrossFit et d'aller chercher celles et ceux qui ne sont pas encore fans de CrossFit et de leur faire passer un bon moment et de rendre voilà, le plus accessible le sport CrossFit. Plus lisible en tout cas. Ouais. Oui, parce que c'est souvent la chose qui est reprochée au CrossFit, c'est ces grandes lignes de 20 ou des fois 30 athlètes où on Mmh. comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est très dur à filmer aussi pour un live. Ouais. Moi qui connais un peu les contraintes à côté puisque, bah, bon, les auditeurs de Drop In le savent, mais ceux qui nous rejoindraient, avec toi sur le podcast, je travaille à la radio à côté, j'ai fait aussi un peu de télé. Donc en fait, les contraintes, Jordan va nous le dire, mais c'est super dur. Un live de qualité, c'est très dur à mettre en place et c'est très dur Mmh. quand c'est pas lisible, d'autant Mmh. plus. Donc effectivement, c'est un des axes de progression du CrossFit à aller trouver, à aller chercher. Donc je vois que vous êtes sur l'affaire et ça me rassure. Tu vois, en tant que spectateur qui regarde énormément de live, je dois avouer que ça me rassure parce qu'il y a des fois où c'est très compliqué et pour le coup, moi je suis très content de l'entendre ça. Je suis très content d'entendre ça. Euh, Si on touche un peu les chiffres du Mmh. French Throwdown, bon, je sais pas si tu peux, tous nous les communiquer évidemment, mais, un French Throwdown, par exemple, si on prend l'édition de Montpellier ou peut-être, ouais, Montpellier, je pense que parce que du coup, c'est un peu retour à ce que c'était le French. C'est combien de participants? Est-ce que tu sais un peu le nombre de spectateurs qui peuvent être sur site en même temps? Mmh. Voilà, toutes ces Alors choses-là. c'est combien de participants? Si on prend uniquement, la finale, donc du French Run, les 3 jours de compétition finale, donc auparavant, on était sur 740 participants. On sera dorénavant sur 860. Ah Donc, ouais, il y en aura plus d'athlètes cette année. Donc c'est à peu près 860 athlètes. C'est 400, enfin, un peu moins de 400 coachs, puisque mmh, chaque athlète individuel peut venir avec son coach et chaque équipe peut venir avec son coach. Donc c'est à peu près 400 coachs sur place. C'est 350 bénévoles. Eux, c'est les plus importants. Répartis dans les différentes équipes, que ce soit les juges,
les équipes logistiques, les équipes d'hospitalité, les gens qu'on voit pas, qui sont derrière, qui s'occupent des athlètes, les équipes médias. Je sais que tu as fait, un podcast il y a pas très longtemps avec Damien, Colmet notamment, mais les équipes Mmh. médias sont également là et sur place pour pouvoir nous aider et en termes de spectateurs, si on doit reprendre Montpellier, c'était à peu près, 3 500 à 4 000 spectateurs par jour, Waouh! en dehors de toutes celles et ceux dont on a parlé auparavant, donc athlètes exclus, coach exclus, voilà, on est à peu près dans ces eaux-là. Ça va crescendo généralement du vendredi jusqu'au dimanche, avec un pic le samedi, étonnamment, mais on peut aller jusqu'à 3 500 à 4 000 spectateurs sur les grosses journées, sur la grosse journée. Ah ouais, donc c'est énorme! Bah, c'est énorme, hein. On s'en rend pas forcément toujours compte sur les photos, sur les vidéos, parce qu'il y a forcément 2 floors qui tournent en même temps. Il y a des gens qui bougent, il y a le village spectateur, il y a tous les partenaires qui sont là. Mais j'ai une image à Lyon, de l'arrêt du dernier WOD de Claudia. C'est le seul WOD que je vois pendant le week-end, pour être complètement honnête, et je vois l'arena pleine et je me suis dit: «Waouh, CrossFit on a réussi à faire ça, quoi». Ouais. Donc ouais, ouais, sur les grosses journées, ça ressemble à ça. Moi, j'avais filmé parce que j'y étais aussi, sur ce WOD-là, quand tout le monde sait qu'elle se Mmh, qualifie du coup, parce mmh. qu'avec ce WOD-là, elle se qualifie, c'est sûr. Ça crie, c'est Ah, c'est impressionnant. Il impressionnant. y a des Marseillaises C'était qui partent et tout, impressionnant. c'est ouais, ouais, C'est c'est pour être complètement honnête, les équipes de CrossFit en reviennent ils sont un peu bouche bée de ce qui se passe ouais. parce qu'il y a véritablement en plus ce côté très nationaliste puisqu'il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Portugais, il y a des Espagnols, voilà, il y a toutes les communautés qui sont présentes. Il y a des communautés qui sont présentes en France aussi. Mmh. On parlait de mes origines tout à l'heure, enfin on a tous des origines d'un peu partout en Europe et je me rappelle d'Adrian Bosman qui dit, «Mais il y a que vous les Européens pour pouvoir, être aussi fous, dans un stade et aussi, et avec autant de ferveur». Donc, ça les avait quand même, marqués, cette ambiance. C'est ce que j'allais dire parce que les Américains sont des vrais grands supporters aussi, mais Ah à oui. une façon différente. Ils laissent plus le temps au spectacle d'arriver et ils sont très chauds bouillants, notamment dans ce qu'on appelle le money time pour ceux qui sont Mmh très mh. proches des sports américains, Mmh. notamment le basket ou le foot US où à la fin c'est des ambiances de tarés. Mmh. Le seul endroit où c'est un peu plus proche de l'Europe, c'est dans les championnats universitaires où là Ouais. vraiment ça chante dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, très, supporterisme chez nous, lié au foot notamment ou Oui. même au rugby, qui apporte vraiment quelque chose de différent et là, pour le coup, c'était, dès qu'il y avait un Français sur le floor, c'était plus la même arène, hein, on va Ah bah, pas se oui, oui, mentir. mais ça fait, et puis tant mieux d'ailleurs si on place les Français, dans ces conditions-là. Alors je sais pas si c'est, on a eu avec les Olympiades en 2024, il y en a certains qui l'ont très bien vécu, d'autres pas. Je sais pas comment l'ont vécu les athlètes français, mais en tout cas, nous, de l'extérieur, c'était une sacrée fierté de voir ça. Ouais. Ouais, impressionné en plus, Mmh. Bosman et toute l'équipe de CrossFit. Bon, ça Ah met un vraiment, petit un ils petit étaient, un petit coup au cœur, quoi. Don Fall était là, enfin, je veux dire toute l'équipe de CrossFit était là en grande majorité et oui, oui, eux, ils ont pas l'habitude de vivre ça, une telle ferveur alors on peut appeler ça du chauvinisme, on peut appeler ça comme on veut, mais oui, oui, forcément et puis les box étaient déplacés, il y avait énormément Ouais, de COP presque, on pourrait les ouais. appeler comme ça, donc non, non, c'était vraiment bien, On vraiment bien. pense, on pense, au COP CrossFit Genas notamment qui avait bien animé tout Ah le ouais, bah, week-end. c'est là, pour le coup, l'aréna était littéralement la ville à côté. Mais tant mieux. Ouais. Si l'UKEZ s'était pas qualifié, on n'aurait pas eu la même ambiance. Donc, Ouais. félicitations aussi aux athlètes, d'être présents et de répondre présents, pour pouvoir vivre ces expériences-là, hein. Je leur Ouais. souhaite à toutes et à tous. Et il y avait, les ultras de Vico et Claudia de l'autre côté qui C'est répondaient, dès ça, que les 2 étaient là donc ouais, c'est ça. c'était vraiment très bien. C'était vraiment génial et en même temps, moi je me dis, c'était, pas dur de faire mieux quand tu vois qu'avant, je crois que le dernier semi-finale, c'était pas Berlin où Si, où l'année c'était précédente. vide à mourir, et c'était très compliqué, l'ambiance là-bas, comparé à ce qui s'est passé en France donc c'était un peu douche froide, douche chaude entre les 2 pour le coup. On peut en être fier, on peut en être fier. Mmh. Heu, Moi, une question que je me pose et que je pose à beaucoup d'organisateurs de compètes, si c'est un peu compliqué, tu me le dis, on coupera au montage, je Ouais, le ouais. précise avant, mais combien ça coûte
d'organiser un French Rodent chaque année? Est-ce que tu peux nous le dire? Ça coûte cher, ça coûte cher. Alors je vais remettre un peu les yeux dedans, mais de manière générale, hein, tout véritablement tout compris, un French, c'est aux alentours des 750 000 € à peu près. Waouh! Waouh, OK, donc on est sur la compétition la plus chère que j'ai eue en interview jusque-là. 750 000 €. On Et n'est ça, pas c'est loin ce du que ça coûte. million. Ça, c'est ce que ça coûte. C'est dingue. C'est ce que ça coûte. Alors c'est dingue et finalement pas tant que ça puisque, s'il y a des grands organisateurs d'événements qui nous écoutent, c'est le prix d'une location de Stade de France pour une soirée. C'est vrai, c'est C'est vrai. voilà. Donc, en fait, dès lors où on s'attaque entre guillemets à des grands espaces sportifs, bah, c'est forcément, ça qui fait monter les coûts donc oui, oui, effectivement, ça coûte cher d'organiser une telle compétition, en tout cas telle que nous on la souhaite. Aujourd'hui, le plus gros de la facture, on est d'accord, c'est ce que tu disais, du French, c'est la location, de l'espace. Ah oui, C'est très ça qui clairement, coûte le plus cher et très clairement. et et les gens, ils se rendent pas compte à quel point ça coûte cher de louer des salles, comme l'Arena Grand Paris, la LDLC Arena, enfin voilà, faut compter, facilement un bon billet moi je dis un truc approximatif, mais 200 000 sur un week-end, je pense que c'est ah ouais, même plus, OK, d'accord. Oui, bah, parce qu'en plus, tu payes pas seulement ton week-end, tu payes les jours de montage. Et Parce oui. que beh, quand toi, tu montes ton rig ou ton floor, ils peuvent pas se permettre de faire un concert ou un autre événement. Donc Mmh. tu te c'est et puis c'est des arénas qui sont, bah, pour revenir à la LDS Arena, qui sont gérées comme des c'est immense. Dès qu'on ouvre une porte, il faut un agent de sécurité. Dès qu'il faut un agent de sécurité, il faut un 2e pour prendre ses pauses. Enfin voilà, c'est exponentiel en fait. Dès lors qu'on franchit ce niveau-là, tu parlais de sécurité tout à l'heure, il y a un niveau de sécurité obligatoire pour la réception de public. Donc ça, tu peux rien y faire, c'est des arrêtés préfectoraux. Donc, les dispositifs de sécurité sont très chers. Mmh. Plus l'espace est grand, plus c'est cher. Plus il y a de spectateurs et de participants, bah, plus le dispositif doit être grand. Donc c'est exponentiel. Ah oui, tu m'étonnes. Donc là, vous entendez la facture, donc vous imaginez un peu pourquoi il y a aussi autant d'athlètes, sur un French parce que, bah, faut pouvoir, rentabiliser et je suppose que comme beaucoup d'organisateurs de compétition, heu, l'inscription des athlètes, le billet d'entrée pour, venir faire la finale des French Rodent ne couvre pas l'entièreté de cette somme, évidemment. Oh là Donc, là, non, même pas le tiers. ah ouais! Ah ouais, Ah même oui, pas le oui, tiers. oui, 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 même pas le tiers. Non, non, Ouais. non. La raison de la présence de nombreux athlètes, en réalité, elle est surtout liée à l'historique du French parce que Daniel, veut faire du French un peu un open. C'est-à-dire que Mmh. lui, aux qualifications, et nous tous, on veut que tout le monde, nous d'abord dans les box, on doit être capable de venir challenger notre dernier inscrit comme le plus élite. Donc ça a toujours été l'inclusion par la compétition, donc ce qui explique le nombre d'athlètes. Et oui, et puis effectivement, c'est une source de revenus pour les compétitions aujourd'hui. On le voit. On le voit sur la plupart des compétitions aujourd'hui de masse qui fonctionnent. Je pense à Ironman, je pense UTMB, je pense Aerox, Mmh. tous ces systèmes-là, Marathon de Paris ou autres, fonctionnent essentiellement sur l'inscription des participants. Donc on n'a pas à rougir de ça. Mais aujourd'hui, ça reste quand même une infime, partie. Et d'ailleurs, on remercie les partenaires parce qu'en réalité, c'est véritablement eux qui permettent, à l'événement de perdurer. Tous ces partenaires qui nous suivent depuis des années, Rogue, GoWood, Fitted, tous les autres. Enfin, ça fait vraiment partie, des partenaires qui font qu'aujourd'hui la compétition, elle peut vivre. Sans eux, c'est pas possible. On parlait des bénévoles, mais les partenaires, c'est du même niveau. Ah ouais, ouais, donc vous Mmh. imaginez donc finalement, en fait, une grande partie de ton année, sur l'organisation du French, c'est d'aller chercher des partenaires, c'est de, Ah oui. fiabiliser ces partenaires, d'être, qui reviennent chaque année, Mmh. donc c'est une énorme partie du travail, on s'en rend pas compte, un énorme travail de commercial, si je puis dire, C'est ça, entre guillemets et de exactement. relationnel humain aussi, Mmh. donc c'est énormément de taf
Et voilà, vous imaginez que la facture, c'est finalement pas tant que ça pour vous. Quand vous vous C'est inscrivez ça. au French, vous ne payez pas tant que ça la compétition. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, je suis content de t'avoir pour avoir ces éclaircissements-là parce que un des grands discours qui traîne ces derniers temps dans les travées de compétition, c'est les organisateurs, ils s'en foutent plein les fouilles. Les gars, ils gagnent de l'argent sur ça. Je te vois te marrer. Et Ah en oui, plus de ça, oui. moi, j'ai fait pas mal d'interviews de compétition, on en a fait énormément. Et vous avez tous le même discours. Donc, c'est que ça prouve bien que finalement, les gens qui disent ça sont dans le faux. Je les invite à écouter tous les épisodes, comme ça ils seront bien contents de le voir. Et en plus de ça, je crois que c'est toujours le cas, mais je veux pas dire de bêtises, les bénéfices du French Rodon sont reversés à une association. C'est ça, l'association Aladdin c'est encore une histoire de CrossFit. Faut que je la raconte cette histoire quand même. Vas-y. Donc l'association Aladdin, c'est une association bordelaise, qui, donc travaille au CHU de Bordeaux Mmh. et qui, réalise le rêve d'enfants malades, au sein du CHU de Bordeaux. Donc ils ont des boîtes à rêves, dans les différents services et les enfants peuvent glisser leurs rêves à l'intérieur et Aladdin les réalise. Cette association, elle arrive. Willy Georges prépare les CrossFit Games. Pour ça, il vient à Bordeaux, il vient s'entraîner. Il loge chez Daniel parce que ce Daniel vit à Bordeaux déjà à ce moment-là. Il utilise la boxe pour pouvoir s'entraîner. Et en fait, il joue avec le fils de Daniel dans le jardin et il lui casse le bras. Aïe. Il lui casse le bras. Ils vont au CHU de Bordeaux et Daniel rencontre à ce moment-là ses faiseurs de rêves et ça se fait comme ça. Waouh. Et à partir de ce moment-là, l'association avec Aladdin se fait. Euh, Là aussi, pour être complètement honnête, tous les bénéfices ne sont pas octroyés dans le sens où, à partir du moment où on a une entreprise, on a un business plan Mmh. et je sais, moi, pour faire survivre le French Redone, j'ai besoin de tant de budget par an. Une fois qu'on a notre budget et ce dont on a besoin de coûts de fonctionnement sur l'année, effectivement, là, on fait la division et la soustraction, pardon, et on reverse les bénéfices à Aladdin. Mais Ouais, parce qu'on a quand même besoin de survivre et évidemment. développer un site web, enfin, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Donc tout ça, c'est provisionné. Mais oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Et l'année dernière, on n'a pas pu donner de bénéfices à Aladdin, d'ailleurs. Ah, bon, ça arrive. Il y a C'est des des choses années qui où arrivent. oui, mais c'est des années qui arrivent et encore une fois, moi, je préfère entendre une association, enfin j'allais dire une association, mais une compétition qui dure sur 13 ans et qui en donne un peu chaque année, Mm. qu'une compétition qui dure un an et qu'en donne, beaucoup aussi. Parce que, mine de rien, donner une fois beaucoup, c'est toujours mieux d'en donner un peu de temps en temps. Au moins, ça permet de pérenniser sur du long terme. Donc je trouve ça bien et effectivement, si ça rentrait tout pile poil l'année dernière, bon, c'est comme ça et puis Mm, cette mm. année, on se rattrapera. On C'est fera ça, exactement. on fera plus encore, évidemment. Exactement. Hem Aujourd'hui, un autre truc qui tourne autour du French Throwdown, c'est le niveau de cette compétition-là. On sait tous que quand on veut s'inscrire au French, déjà les qualifications, ça va être très dur. Avoir une place au French Throwdown, ça va être très compliqué dans n'importe quelle catégorie, hein, on va pas se mentir. Mhm. C'est quelque chose dont vous êtes, fiers aujourd'hui de dire: «Nous, on a la compétition qui a le plus gros niveau, qui ramène aussi les plus gros compétiteurs». C'est quelque chose qui vous anime, de continuer à bouger là-dedans? Euh, le, ce qui nous anime, enfin, c'est d'être capable de proposer un spectacle sportif de qualité, Ouais. forcément. Donc, enfin, les athlètes, plus ils sont bons, plus ça nous permet d'avoir ça. Euh, en réalité, ce qui nous aime, on est très content d'avoir les meilleurs athlètes du monde. Lorsque l'on voit, c'est un autre sport. Enfin, on pratique tous les deux le crossfit à Ouais. notre niveau tel qu'il est. Mais quand on est capable de voir bouger un Victor Hofer, une Claudia Gluck, mais même peu importe, tu prends n'importe quel athlète élite dans ces catégories-là, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Clairement. C'est chaque année, je vois la programmation, je dis à David, c'est pas possible. Il me dit, mais non, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et effectivement, tous les ans, ça passe. Alors, il y en a deux, trois qui nous maudissent hein, Ouais. sur quelques générations, mais effectivement, on est capable de voir à quel point le sport CrossFit peut amener à ce niveau de performance-là. Et en fait, là où c'est véritablement
important pour nous, c'est de montrer à quel point la méthodologie, celle-là, là, elle est capable d'emmener ce niveau d'athlète. Mmh. J'adorerais, demain enfin, moi, le truc dont je suis le plus fier, c'est de faire des parallèles avec d'autres sports. Ouais. Quand je compare le chrono d'Ieleo, c'était il y a 2 ans au 5 kilomètres course à pied avec un puriste de la discipline, il sort en 16 minutes du 5 kilomètres. Les mecs me regardent avec des grands yeux. Pour quelqu'un qui fait 1,90 m, 100 kilos, mais c'est pas possible. Ou, ou une Horvat qui va chercher une médaille en compétition d'haltérophilie européenne. Donc ça, prouver que la méthodologie CrossFit via la compétition fonctionne pour ces athlètes-là et pour faire de grands champions et pour faire des choses incroyables, ça c'est bien. Et ensuite, je reviens un peu à mon sujet de tout à l'heure, si on n'est pas capable, nous, d'accompagner les gens sur la compréhension du sport, Mmh. on aura beau avoir les meilleurs athlètes, si ça fait pas venir plus de monde et si ça anime pas plus les spectateurs, si ça crée pas une économie, parce qu'en réalité c'est ça, créer l'émotion, c'est créer une économie, animer des sponsors, remplir des stades. Si on n'arrive pas à faire ça, le fait d'avoir des athlètes de haut niveau sera servi un peu à rien. Mmh. Donc, c'est l'ambition de toujours avoir les meilleurs, mais ça sera aussi l'ambition de pouvoir les accompagner, et d'essayer de rendre leur activité pérenne, de faire venir plus de sponsors, plus de spectateurs et de les utiliser, désolé, hein, mais pour pouvoir véhiculer le CrossFit autant dans la méthodologie que dans ce que ça peut amener de mieux en termes de spectacle. Ouais, donc finalement, ce que tu nous expliques, c'est que ce tel niveau au French, que ce soit en élite et dans toutes les catégories qui en découlent, crée certaines émotions chez des gens comme moi, par exemple, qui Bien sûr. potentiellement peut créer je dirais, de la frustration et qui va me motiver à aller m'entraîner pour atteindre ce niveau et un jour peut-être aller concourir avec les meilleurs et pouvoir dire bah, j'ai réussi. Donc ouais, C'est ça, ouais, c'est non, mais ça. c'est un travail honnête et c'est une réponse honnête de ta part. Je trouve ça très intéressant. Très intéressant cette vision que vous avez, en tout cas du niveau du French. Et on espère que ça va continuer comme ça parce que bah, finalement, ça ramène beaucoup d'Européens aussi en France. Et sans parler, moi je le touche souvent, mais avec les organisations de compète, du tourisme autour de des Mais c'est compétitions. ça, Parce c'est ça. que là, on parle du prix du French Rodin, mais on ne parle pas de ce que ça rapporte aux hôtels qui sont dans le coin, au Bien sûr. Airbnb, aux restaurants, voilà. Donc, Aux partenaires transport en qui sont commun, sur place, aux partenaires. voilà, il y a 5 000 m² de village, et autant de leggings et de brassières à vendre, donc et de fitted. Donc oui, oui, non, c'est sûr. Après le niveau, on peut enorgueillir. Je me suis lancé sur un truc compliqué. Ouais, Mais non, c'est dur ça. on peut en être fier, on peut en être fier, c'est sûr. Hem mais là encore, c'est, c'est pas représentatif de ce qu'on a dans les box, on le sait Oui. très bien. Cependant, ce qui reste quand même très, très cool dans tout ça, c'est que, l'année dernière, par exemple, on a une équipe de CrossFit Louvre à Paris qui s'est qualifiée en beginner. Voilà. Alors des vrais de vrais, hein, à faire du bear crawl et des knee raises. Et eux, ils ont vécu le plus beau moment de leur vie de sportif. Ouais. Donc finalement, si on peut se servir, encore désolé, des élites pour pouvoir générer une économie et être capable, de mettre en avant des masters, de mettre en avant des équipes, de mettre en avant des niveaux intermédiaires pour montrer l'inclusion et ce que peut apporter le CrossFit à tout le monde, banco, quoi. Bon, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est ça fait combien de temps que tu es, dans l'organisation du French Rodin? Je sais plus si je te l'ai Alors j'ai demandé. j'ai commencé donc post-covid, donc 2020, attends, 2021? 2021, si je dis pas de OK, bêtises. OK. 2021, donc c'est Julian Festor qui est en charge du projet à ce moment-là, toujours entouré de David, de Daniel, voilà, de Sophie, de toutes celles et ceux, de Anne également, toutes celles et ceux qui font le French sur leur temps libre, hein, Ouais, sur leur temps libre. c'est bien de le Et, préciser. en fait, je le rejoins la première année, tu parlais des partenaires, en tant que responsable partenaire. D'accord. Donc ma OK. mission, c'est d'aller remplir le village vendeur, d'activer les partenaires, de créer un maximum, de retour sur investissement également pour eux le jour de la compétition. OK. Et on est sorti du covid et Julian vient d'être bombardé, donc directeur de pays pour CrossFit France.
Ça fait beaucoup de casquettes pour lui et quelques semaines avant l'événement, il me dit: «Bon, bah, écoute, ouvre bien grand tes yeux parce que l'année prochaine, c'est toi». Voilà, ça s'est fait comme ça, hein, c'est Formation express. littéralement. Donc là, à ce moment-là, bon, bah, je profite de cette année-là pour essayer de tout apprendre sur le tas et donc je commence à ce moment-là. Donc j'ai fait 1 an en tant que responsable partenaire et depuis 2021, donc ça là, depuis, responsable de l'organisation entre guillemets. Alors c'est un titre un peu pompeux, mais heu, mais mon but, c'est de mettre un maximum d'huile dans tous les rouages, que sont le côté sportif avec David, la programmation et tout ce qui va amener le test de fitness. Aujourd'hui, donc Romain Lalanne qui s'occupe des partenariats, qui est également coach à CrossFit Louvre 2, tu vois? Marion nous accompagne depuis 3 ans sur la communication. Mmh. Donc et Ellie qui nous aide aussi sur toute la partie, broadcast et live stream. Mais le but pour moi, c'est de faire collaborer tous ces gens qui sont à des endroits différents, Bordeaux, Paris ou autres, qui ont des agendas différents et d'essayer de les faire collaborer tous ensemble et faire collaborer, tous les chefs d'équipe qui se rajoutent au fur et à mesure de l'année. D'accord. Donc moi j'ai une question pour toi. Ça Mmh. sera hors de l'épisode, je le précise parce que je vais l'enlever au montage, ça sera pour un autre épisode plus tard. Mais j'ai un marronnier chaque année qui revient, qui est: «La compétition, c'était mieux avant». C'est dans mes petits bruits de couloir que Mmh. j'entends. Beaucoup d'athlètes ont ce discours-là, le disent. Toi, en tant qu'organisateur du French, est-ce que tu penses que réellement la compétition, c'était mieux avant? Est-ce que la compétition, c'était mieux avant? Alors ce côté nostalgique, parce que je pense que ça joue vraiment de la nostalgie, véritablement. Hem, le CrossFit, on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport très, très jeune, Mmh. très, très jeune. On s'est amusé à se replonger dans les photos, de 2015. À la réunion des affiliés, on a présenté toutes celles et ceux qui étaient déjà là en 2015. Les Françoise Maillet, Ouais. les Alexandre Jolivet, Laura Horvat qui Non, gagne le French en 2015. tu dois avoir Bref, Carole. il y en a déjà un, Flo Paillasson, il est déjà Ouais, dans le ouais, coin. ouais, Enfin, Carole Castellani, elle est déjà en équipe. André Houdet, ouais. qui est stagiaire à CrossFit Louvre à ce moment-là, forme une équipe avec la Ouais. personne qui sera sa future femme, mais il le sait pas encore. Et avec le honneur de CrossFit 7 deniers. Enfin, tu vois, c'était en fait, je pense que là où on est assez nostalgique, c'est que finalement, lorsqu'on se rejoignait sur une compétition, on se connaissait tous. Ça allait du photographe au juge. Les juges, c'est toujours les mêmes. Les Stéphane Malène, enfin ces mecs-là, tu les croises, c'est tout et en fait, finalement, on se retrouvait c'était un peu comme un repas de famille, quoi. Mmh. Il y a des gens que tu aimais, d'autres que tu aimais moins, mais ça faisait plaisir de se retrouver tous ensemble. Finalement, le CrossFit, comme souvent, était un prétexte, pour pouvoir passer un bon moment ensemble et retrouver des gens avec qui on partageait des choses en commun. C'est toujours le cas, c'est toujours le cas, mais force est de constater que alors, c'est de notre faute. On a fait du CrossFit quelque chose d'assez mainstream et d'ouvert à tout le monde. Ouais, Il faut aussi qu'on accepte qu'il y ait des nouvelles personnes qui se joignent au dîner de famille. exactement. Et bah, des personnes qui arrivent, bah, avec un vécu qui sera différent. Hem, Moi, j'ai été mordu par ce truc-là, mais quand je parle à certains de mes collègues coachs et que je leur raconte 2015, la lutte, Fraser-Froning, ils me disent: «C'est qui Froning, quoi?» Enfin non. Donc oui, je pense qu'on peut être nostalgique à certains moments de ce côté-là où, hem où on se connaissait tous, on se reconnaissait tous, on était voilà, c'était tous des barjots les mecs. Enfin, mais on était tous pris de la même folie. Non, mais c'est vrai, on était tous pris de la même folie, on était tous capables de faire complètement n'importe quoi sur des mouvements qui n'existaient pas encore et mais on était ensemble. Maintenant, il faut effectivement qu'on accepte de laisser rentrer plus de monde pour ce dîner de famille, qu'on accepte mais c'est notre rôle maintenant de faire en sorte que la compétition soit toujours aussi bien maintenant. Hem, Tous les ans, il y a un briefing le vendredi soir au French, le jeudi soir. Le jeudi soir, le jour où les bénévoles et les athlètes arrivent, on leur demande de rester. Mmh. C'est important, alors on présente aucun standard.
on présente aucun planning, on présente rien du tout d'intéressant pour un athlète et j'en conçois et on s'excuse année après année, mais Daniel prend le micro dans ce qu'il sait faire de mieux et il explique pourquoi on est là. Et en vrai, c'est ça. On est là pour passer un bon moment. Si tu as décidé de t'en prendre au juge ou un de tes coéquipiers, ben, tu as juste à prendre ta pancarte et te barrer maintenant, ça sert à rien de continuer. Euh, donc, euh, euh, donc, effectivement, c'était peut-être mieux avant parce qu'on était entre nous Ouais. et qu'on savait qui on allait rencontrer, mais ça doit le devenir, ça doit le rester et c'est de notre responsabilité à nous. C'est le même discours que j'ai avec mes adhérents. C'est Mhm. aux anciens de dire bonjour. C'est pas aux Ouais. nouveaux. C'est pas au bisu, c'est pas le mec qui a son abonnement depuis 3 semaines. Donc c'est à nous de faire que ça soit mieux. Et franchement, alors, quand tu vois les athlètes bouger maintenant, quand tu vois les stades qu'on remplit, la compétition, c'est pas mal maintenant quand même. C'est quand même pas dégueu. C'est pas mal. Si demain on arrive à voir, t'imagines, une épreuve diffusée sur un média national. Qu'est-ce que, Voilà, qu'est-ce que moi j'aimerais je qu'on rêve t'entende? demain d'un intérieur sport, tu vois, on parle, ou d'un invité, chez RMC, ou chez Quotidien, j'en sais rien, peu importe, mais un grand média national avec des athlètes de CrossFit. Mais pour ça, on sera obligé de remplir des stades et on sera obligé, mais on pourra faire ça en gardant notre ADN, je pense. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu l'émulsion du début qui nous fait dire que la nostalgie, Mais si, bien c'est sûr que si, et puis c'était parce mieux que avant? et puis non, mais et puis je pense qu'il faut véritablement voir. Parce que c'est des personnes qui sont toujours là et qui étaient des réels passionnés et qui parlaient à des réels passionnés. Donc, pas tout le monde parlait le même langage. Mmh. Maintenant, il faut faire un effort pour éduquer et c'est pas toujours évident. Et je peux le comprendre. Et après 10 ans à éduquer, à éduquer, à éduquer, peut-être que ça te fatigue. Mais c'est le travail de transmission qui est le plus dur. Clairement. On est Mm. sur un travail finalement d'enseignant, de Bah, de prof des complètement. écoles et Ah mais et tout ça. complètement. T'aimes pas le CrossFit, t'aimes les gens avant. Le Bah oui. CrossFit, c'est le moteur, mais c'est le moyen de les réunir, mais toi, t'aimes les gens. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je dis souvent que le CrossFit, c'est le seul sport qu'on pratique en équipe, mais qui est un sport individuel. On Mm. s'en rend pas compte, mais les gens à côté de toi, bah, sur le WOD, sur la classe du jour, bah, tu as envie de fumer ton pote qui est à côté. C'est ça. Et même si tu es tout seul, et c'est ça qui crée des liens, c'est que tu te fais des amis. Et vraiment, moi, j'ai découvert une famille en faisant du CrossFit. Donc, je vous partage 110% ton discours, Jordan. On est d'accord. Bon, quels sont un peu, est-ce qu'on va avoir des nouveautés? Alors déjà, moi j'ai envie de parler de la plus grosse nouveauté de cette année. On n'en a pas encore touché un mot. J'ai fait un reels à ce sujet-là, d'ailleurs, que le French a repartagé très gentiment. Mais vous allez offrir des wildcards pour, enfin des wildcards, des qualifications plus, on va Ouais, pas se ouais. mentir, c'est plus des qualifications Mm. pour les CrossFit Games. Je rappelle, parce que là je l'ai un peu en face, en individuel élite, 3 hommes, 3 femmes, en C'est ça. team élite, 3 teams, et Oui. en master Ah de ouais, 35 à 70 ans et plus. c'est Toutes ça. ces catégories-là pourront gagner une place. C'est fou, c'est trop bien ce que fait CrossFit de vous laisser autant de qualifications et de places qualificatives pour les Games. Ah ben très clairement. Non, non, mais c'est vraiment ça, hein. C'est, comme tu l'as dit, c'est 3 hommes, 3 femmes en élite, 3 équipes élites. Ensuite, on a 3 hommes, 3 femmes sur les 35-44 ans, Ouais. 2 hommes, 2 femmes sur les 45-54 et ensuite un spot pour les 55 et 70 et plus. Donc, ça va de pair avec le nombre de pratiquants en fonction des catégories. C'est une chance exceptionnelle parce qu'on parlait de dramaturgie sportive tout à l'heure. C'est ça l'offre. Voilà, Ouais. c'est ce qui va permettre l'enjeu, c'est ce qui va permettre les émotions, c'est ce qui va permettre une réelle bataille sportive. Et ça, CrossFit, c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Alors là aussi, ça résulte des discussions qu'on a pu avoir avec eux sur les années précédentes, très clairement. Parce qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des athlètes euh, compétitifs jusqu'à 70 ans et plus. Et c'est des gens qui méritent d'avoir une place sur le floor, d'avoir un moment à eux. Et donc non, non, on est super content de ça pour le côté, voilà, pour l'énergie que ça va emmener, pour l'intensité sportive que ça va emmener. Alors, ça nous apportera plus de responsabilités parce qu'il va falloir qu'on assure l'équité sportive, qu'on a toujours essayé de le faire. Mais là, bah,
c'est aussi le revers de la médaille. S'il y a de l'enjeu, ben forcément, il y aura de la tension, mais on espère qu'elle sera positive. Donc, non, non, ça a été un super cadeau. Et puis ça récompense ces générations d'athlètes qui continuent à performer au plus haut niveau, que ce soit en équipe, que ce soit dans les catégories d'âge. Donc, c'est vraiment super. Et puis, euh, et puis là aussi, on en revient un petit peu à une petite déception cependant au niveau des adolescents, au niveau des teens. Ouais. C'est vraiment dommage. Alors, il fonctionne par étapes, j'imagine. J'espère que le process dans le temps, ça serait de faire revenir toutes les catégories. En tout cas, moi, je l'espère. Nous, on conservera notre division teens, alors sans ticket, mais ils seront là parce qu'il y a quand même un sacré paquet de pépites qui passent par les compétitions et vraiment, si vous voulez, les futures stars de demain, elles sont là, hein, très concrètement. Mais non, non, c'est une super opportunité que nous a offert CrossFit. On les remercie encore parce que tout le monde va pouvoir se battre quoi, pour sa qualification. Ouais, et en plus de ça, bon, c'est encore des bruits de couloir, c'est des «je suppose que», mais je sais que, l'organisation qui faisait jusque-là les Games Masters Mhm. devient un qualifier aussi, si je dis pas de bêtises, ou en Oui. tout cas a décalé ses dates. Donc ça veut dire Mm. qu'eux, potentiellement, n'organiseront pas, les Game Masters. On peut peut-être imaginer des masters qui retournent avec l'élite l'an prochain. Ça serait génial pour eux, ça serait Ce une serait belle top, ça idée. serait top. Et puis ça, il y a un petit anniversaire cette année. Ouais, un petit, léger, un tout Léger, hein. petit, un tout Donc petit. déjà le retour en Californie, ça a Ouais, été une super annonce. ouais, Est-ce qu'on retournerait sur un format qu'on a connu auparavant et qui était sympa, hein, pour avoir fait la dernière année à Madison, ouais. où il y a encore toutes les catégories. Tu vois, ça rejoint ta question, la compète, est-ce que c'était mieux avant? D'avoir, je me rappelle, Framboise, qui était l'une des athlètes françaises en master, qui est une fan absolue de Rich Froning. Voilà, et tu partages le même floor d'entraînement, quoi. C'est comme si tu faisais un match avec Zidane. Enfin, Mmh. c'est fou. Donc j'espère en tout cas, que là aussi, ça pourra concentrer tous les yeux à un seul endroit, même si les dernières formules étaient quand même intéressantes parce que ça permettait vraiment de mettre en avant chacune des catégories sur des week-ends différents Ouais. et de prolonger la fête. Mais ça serait ouais, ça serait intéressant de revenir à ce format-là, voir ce que ça peut donner. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'était quand même l'un des plus beaux, de pouvoir voir, des masters ou des adaptives ou des bah, à côté des élites, mais dans les mêmes conditions qu'eux. En tout Mm. cas, sur les mêmes, floors, les mêmes, stades et tout. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce format-là. Effectivement, comme tu dis, c'était quand même bien pour suivre la compétition, c'était plus simple de suivre Ah bah toutes oui. les catégories les années Et puis même précédentes. en termes d'organisation d'événements, tu te rends compte que là, tu dois passer à 2 voire 3 floors Ouais. et c'est plus les mêmes contraintes, quoi. Ah ouais, clairement, clairement. Mais, donc ça, c'est l'une des premières nouveautés, du Mmh. French Throwdown. On a dit David Lenouvelle toujours aux affaires, sur la programmation. Est-ce qu'on Mmh. aura un peu des trucs un peu rigolos, des trucs qui changent de l'habitude? Tu vois, des je sais pas moi, n'importe quoi, des mouvements qu'on voit pas d'habitude et qui sont un peu Alors sympas. Est-ce que tu peux en parler? Je voudrais pas forcer la alors, main. pour celles et ceux qui connaissent David Le Nouvel, c'est le CrossFit traditionnel. Très bien. Traditionnel, traditionnel, traditionnel et il est vraiment très attaché à ça et d'ailleurs on a eu la chance de travailler sur l'aspect équipe avec CrossFit Mayhem l'année dernière et avec Rich Froning en personne et Ouais, c'était d'ailleurs assez impressionnant de les voir bosser ensemble autour du tableau blanc et être capable de se rappeler des scores, sur un régional, en 2019 de tel athlète qui avait mis tant de tours et tant de temps enfin, c'est impressionnant. Il est quand même très, très traditionnel. Euh, je crois que ça sera l'objet d'un futur podcast avec certaines programmations. Il va en parler, il va en parler un petit peu, mais en tout cas, lui, il est vraiment très attaché au CrossFit traditionnel. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ben, CrossFit aura un droit de regard sur ce qui va se faire. Et, euh, et je pense notamment, alors, il y a eu un moment quand même chez CrossFit où on avait ces handstand push-ups suspendus aux mmh, anneaux. On en est un peu revenu, ne serait-ce que pour la santé des athlètes et pour leur sécurité forcément. Et puis parce que euh, finalement, des crossovers, ça me met tout aussi en galère et c'est moins engageant. Mais non, non, en tout cas, ça sera pour sûr une programmation pure CrossFit. d'accord. OK. Pure CrossFit. Ah, alors
moi, je dois avouer que ça me va bien. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien un peu, des petites, voilà, anomalies, des petites un peu d'exotisme dans leur moment, notamment des même ne serait-ce que des machines qu'on teste pas tous les jours. Je sais Ah que ouais, Rogue, en plus, ont une pléthore de trucs horribles à faire tester. c'est Donc, ça. évidemment, ça bon, j'y crois un peu, peut-être un petit mouvement avec des Ah, fat le jour où bars on ou des arrive à choses faire comme venir ça. les pigs en Europe, ça serait magnifique, Ah ouais. mais ils sont tous aux États-Unis malheureusement. Oh mince, bon, c'est pas grave. Mais, dans tous les cas, déjà moi je suis content de ça, je suis content d'un retour aux sources. C'est vrai que le CrossFit et les compétitions de CrossFit ont un énorme retour aux sources. On en parle souvent, c'est un peu, moins la guéguerre à l'enrichissement de nouveautés et de choses comme ça. Mmh. Retour au basique, back to basic, moi c'est quelque chose qui me plaît, puisque c'est le CrossFit qu'on pratique tous et au moins on peut plus se rendre compte qu'on n'est pas terrible à côté des autres. Bah, Mais, c'était la phrase de Glassman, hein, qui disait: «Quand tu as l'impression d'avoir été jusqu'au bout, tu reviens au basique» ouais, et finalement, même en termes de communication, voilà, toi qui es vraiment, dans les médias, je sais pas comment tu accueilles la nouvelle communication de CrossFit, mais ce retour aux sources, en tout cas, moi, il me plaît ouais. et c'est quelque chose sur lequel on a toujours été super attachés. Ouais, mais tu vois, dans ce qu'on disait, de la nostalgie pour la compétition, c'était mieux avant, toutes ces choses-là, je pense qu'ils sont en train de rattraper tous les gens qu'ils avaient peut-être un peu perdus, ou en tout Mmh. cas, ils essayent de faire le travail pour essayer de les récupérer. Mais, là, pour le coup, je trouve que c'est pas mal et moi j'apprécie. J'apprécie cette version. J'ai déjà apprécié la version 2025. Mmh. J'apprécie d'autant plus la version 2026 qui est en train d'arriver, évidemment. Bon, si on se fait un petit retour chronologique, des dates là, importantes à arriver. Mmh. Les inscriptions, elles sont ouvertes depuis le 1er décembre, si je dis pas de bêtises. Donc là, C'est ça, date où on c'est ça. enregistre, on est le lendemain. Ouais, c'est ça, exactement. Donc les inscriptions en qualification sont d'ores et déjà ouvertes Donc à toutes et à tous, en équipe, fonction du équipe. moment où je vais le poster, voilà, je peut-être, Mmh. référez-vous à cette chronologie-là. On va peut-être vous citer des Elle dates. reste ouverte pour les individuels jusqu'au 4 février et Ouais, pour les équipes jusqu'au 15 février. Donc, d'accord, vous donc aurez encore un petit peu de temps. ça va, on a un peu de temps. Même si je mets un peu une semaine à le poster, on n'est pas trop mal. Mmh. Donc tu as raison. Qualification en ligne à partir, du, 29 29. janvier. 29 janvier, il y aura Jusqu deux workouts qui seront dévoilés. d'accord, Donc on est en train de travailler sur les annonces de qualification. On va faire quelque chose de vraiment sympa, un peu retour aux sources comme on faisait un d'accord, peu avant, vraiment des annonces dans un lieu un peu insolite avec des athlètes. C'est ce qu'on souhaite refaire cette année. Donc deux premiers workouts qui seront annoncés le 29. Cette année, comme l'année précédente, les workouts sont donc des workouts individuels pour les athlètes individuels, mais également des workouts individuels pour les athlètes en team. Et c'est la d'accord, somme des scores qui font le résultat de l'équipe. Donc d'accord. les deux premiers le 29 et le dernier donc qui sera publié lui une semaine plus tard, le jeudi 4. Donc un troisième workout qui sera publié à ce moment-là. Trop bien. Donc, ça, c'est cool. En plus, en 2 étapes, ça permet aussi aux gens un peu de corriger le tir ou de se dire: «Bon, bah, là, sur le troisième, faut pas que je déconne». C'est Parce ça, que du exactement. coup, ça va être pas mal. La communication autour de ces, WOD-là, elle va être sympa comme, la petite plate, rock qui fait le tour de Paris, avec une petite musique parisienne ou pas? C'est Ça m'a ça, régalé ça ça. a été bravo Marion parce que ça, en fait, elle s'est baladée avec un plate rug à l'arrière d'un scooter et elle s'est passée dans Paris et oui, bah, il va y avoir, bah, tiens, sans allez, il va y avoir un petit clin d'œil à Rogue, justement, sur ces OK. annonces-là. Hem, donc, pour celles et ceux qui savent pas encore où est le siège de Rogue, allez voir sur Google Maps, siège européen et c'est possible qu'on soit dans cette zone-là. OK, très bien. J'avoue que même moi, je sais pas où il est. Alors attendez, on va le regarder ensemble. Je prends un peu de temps sur mon podcast. Vas-y, 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 vas-y. Alors siège, Rogue Europe. Mais c'est un truc, c'est pas un truc genre Écosse ou quelque chose comme ça? Plus proche, Plus proche? plus proche, plus proche. C'est un pays L'Angleterre? francophone, Ah, frontalier. francophone? Belgique? Ouais, ouais, Belgique. Ah! Nos amis Ils belges. sont entre Bruxelles et Anvers. Ah OK. OK, OK. Excellent, excellent. La Belgique, d'ailleurs, qui a de très, très bons compétiteurs. Tu Oui. l'as nommé Yellowstone, il y Mmh. en a énormément Mano et c'est Angonaise, ouais, voilà, il y a quand même exactement. Un tout petit pays avec très peu de
participants, je veux dire d'inscrits, ou en tout cas de gens qui sont dans les box, mais de très gros compétiteurs, ils arrivent à sortir des très forts athlètes. Donc ça fait Mmh. plaisir. Et du coup, si on reprend nos dates importantes, donc on a parlé des votes de qualification, et après, évidemment, la grande finale, le 15, 16, 17 mai, C'est à ça, l'Arena Grand Paris, c'est ça. À Tremblay en France. Est-ce que tu as déjà hâte d'y être? J'ai hâte d'y être. Oui, oui, j'ai hâte d'y être parce que, ça va être, le lieu, on a vraiment hâte de l'exploiter parce qu'il va vraiment être fait pour les compétitions de CrossFit, très concrètement, en tout cas pour ce que nous, on a envie d'en faire. Ouais. Donc hâte de l'exploiter. Quand on voit tout ce qu'il nous reste encore à faire, on se dit qu'il nous faudrait quelques mois supplémentaires. Mais ouais, non, non, vraiment hâte. On a pu prendre de l'avance cette année avec CrossFit, on a pu faire beaucoup de choses. Donc, euh, donc on a vraiment très hâte là, de cette nouvelle édition. Hâte de voir aussi. En vrai, j'ai d'abord hâte de voir en qualification là, qui va s'inscrire. Parce que on invitera les athlètes européens issus de l'Open, mais n'importe quel athlète international peut s'inscrire aux qualifications du French et venir Mm. prendre sa place. Ouais. Donc voir si on aura quelques surprises sur le leaderboard, notamment en élite. Ouais. Tu as dit que l'année dernière, il y avait quelques athlètes américains. Ben, pourquoi pas aller chercher des athlètes d'un peu partout Mm. pour venir se qualifier au French. Donc non, 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 vraiment hâte. Et puis, mais j'ai envie de savourer toutes les étapes parce qu'on a vraiment, que ce soit les annonces de qualification, on est toujours assez stressé sur la manière dont va être abordé les WOD et reçu les WOD par les athlètes. Donc, hâte, mais sans oublier de profiter de toutes les petites étapes là qui font que l'aventure elle se vit quasiment toute l'année pour nous. Donc, Ouais. C'est ouais. vrai que c'est une question que j'ai pas posée, mais je suppose qu'un French, c'est comme toutes les autres compétitions. euh, Tu finis l'édition, tu prends un mois pour te reposer, et puis après, tu es reparti pour faire l'année précédente, quoi. C'est un peu ça. C'est ça, et puis tu te balades sur d'autres compètes, tu vas voir ce que les autres font mieux que toi, ou alors tu renforces certaines certitudes, enfin, tu es en benchmark permanent. Là, je regardais les Candas ce week-end, enfin, on regarde tout, on voit tout. Chaque année, on essaie d'être bénévole dans les compétitions qui nous inspirent, au ROG, aux Games, parce qu'on passe tous par là, hein, il faut tous qu'on voit tous les aspects. Euh, donc non, non, on s'arrête jamais. Et puis il y a toujours un travail de fond à avoir sur la réflexion, sur la vision, sur tout ça. Donc voilà, évidemment que vous êtes aussi bénévole, évidemment que vous êtes aussi impliqué que n'importe quel crossfitter dans la vie de tous les jours du crossfit. Toi, tu l'es Mm. d'autant plus, coach, organisateur de compétition, bénévole sur certaines autres. Bon, des Mm. grosses, hein, t'as pas cité les plus petites, hein, on va pas se mentir, mais Sur les autres, je viens en spectateur, je profite. bah, faut bien de temps en temps, parce que quand tu vois tout le taf que vous abattez toute l'année, donc on peut dire chapeau au French encore pour cette édition. On va avoir, j'ai hâte de la voir, j'ai hâte de la vivre, parce que moi, en Mm. étant parisien, ça va être facile pour moi d'y aller pour le coup. C'est ça. Mais du coup, avec plaisir, hâte de vous retrouver. On est d'accord que s'ils veulent toutes les informations, le mieux c'est de suivre la page Instagram du French Throwdown. Page Instagram, site internet, toutes les informations sont dessus évidemment. On partageait pas mal de coulisses sur les différents canaux, qui soient WhatsApp ou effectivement Instagram, pour ceux qui ont quand même un peu plus les informations croustillantes et qu'on peut pas balancer sur les réseaux sociaux comme ça. Mais oui, oui, tout est sur le site web et sur l'Instagram. Ouais, si vous voulez toutes les infos, tout est là. Bon bah top. Moi je te remercie beaucoup, Jordan. Merci d'avoir pris quasiment 1 heure et demie de ton temps C'est ça, merci à avec moi. toi, Quentin. J'avais promis 1 heure. Bon, on a débordé. C'est le problème Ouais, quand c'est intéressant et qu'on et qu'on a plein de choses à raconter, évidemment. Merci beaucoup. Et puis bah on se dit à merci très à toi. vite sur une compétition, évidemment, le French Rodin. Merci à toi. Bon, et merci beaucoup à Jordan d'avoir accepté l'invitation. C'était super de leur part. C'est le French Rodin qui joue le jeu, totalement ouvert. Ils m'ont dit on fait ce que tu veux, interview comme tu veux, les questions que tu veux, tu n'es pas bridé. Donc voilà, je tenais à les remercier. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout, donc pour le coup, rien à leur reprocher. Au-delà de ça, l'interview était super. On a appris vraiment beaucoup de choses. J'étais loin d'imaginer que le French était une aussi grosse compétition, une aussi grosse machine qui, en plus de ça, donne envie à CrossFit de s'améliorer et de s'inspirer.
Bon, en tout cas, si l'épisode vous a plu, que vous avez apprécié, moi je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes de podcast et ainsi qu'à l'Instagram de Drop-In. Moi ça m'aide énormément et puis ça me permet de continuer à faire ce qu'on fait et peut-être même à développer de nouveaux formats. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Quentin dans Drop-In. Razors off, Willie Georges, Viva la France! Wow! In sixth place, from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Viva la France for Victor, 100 points! But Mavena Pinglies from France, I mean, that is a serious run right now. JK getting schooled on how to run fast right now by Team France.